Un salon à consommer sans modération. Du 29 novembre au 2 décembre, près d'1 millier de vignerons avaient rendez-vous avec la porte de Versailles pour le salon des vignerons indépendants. Rien de moins que le plus grand salon de vente de vin de la planète. Du Jura au Rhône, de l'Anjou au Languedoc et de la Provence à l'Alsace, les amateurs de vin en avaient pour tous les goûts, avec la possibilité d'échanger directement avec les vignerons. Pas de négociants, pas de caves coopératives, seulement des indépendants passionnés, proches de leur terroir et des consommateurs. En effet, le vigneron indépendant assure tout en totale autonomie. De la culture à la vente, il contrôle la qualité de ses vins, le tout dans le respect de la tradition et de l'environnement. À contre-courant de la logique financière des grands négociants, les vignerons indépendants sont le reflet d'une mouvance d'avenir qui s'inscrit dans un retour au local de plus en plus en vogue chez les Français. Le vigneron indépendant, c'est celui qui a fait un choix courageux, c'est celui d'exercer son métier de A à Z. Ça veut dire qu'il taille les vignes l'hiver, il cultive ses vignes dans l'année, il récolte ses raisins, il fait son vin, il l'élève, c'est le mot qu'on utilise dans notre métier, il le conditionne et en plus il vient le vendre. Le vigneron indépendant, c'est quand même une fédération qui représente vraiment le producteur. Donc là, vous pouvez voir le producteur, avoir l'explication directe, il n'y a pas de négociant, c'est des vrais produits de vrais agriculteurs français. Avec ce salon des vignerons indépendants à Paris, c'est juste incroyable, on est plus de 1000 vignerons, on a beaucoup de choses à nous apporter, c'est très bien organisé, c'est très convivial. Il y a des clients qui vont de 18 à 90 ans, sont des passionnés, des amateurs, des inconnus du vin qui viennent, des débutants. Et on a énormément de plaisir à faire déguster nos vins et à les faire découvrir. Et les gens ont confiance, ont un peu plus confiance disons, et on se rend compte qu'ils sont plus sur de l'achat chez des propriétaires en fait, plutôt qu'acheter en grande surface. Ils achètent des vins qu'ils ne connaissent pas forcément. C'est plus une étiquette ou un nom qu'ils achètent, alors qu'en venant chez nous, ils découvrent nos vins. Et ils se rendent compte qu'on est sur des vins qui sont très qualitatifs, avec un rapport qualité-prix qui est très intéressant. Derrière les bouteilles, il y a toujours un homme ou une femme, il y a toujours un vigneron, il y a toujours une histoire, il y a toujours un talent, il y a toujours un génie même, de la connaissance de son sol et de ce qu'on peut en tirer de mieux. Et comment on peut imaginer, nous en tout cas on ne peut pas, de laisser en chemin ce patrimoine gastronomique géré, vendu, assemblé par d'autres. Il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans, on a réinventé les circuits courts qui sont très tendance aujourd'hui. Nous, on savait que depuis longtemps, le consommateur voulait se coller, que le consommateur, lorsqu'il ouvre une bouteille pour régaler ses amis, il dit « mais je le connais le vigneron, c'est un ami, ça fait des années que je le rencontre ». Et ce concept de lien entre le vin, le produit, le vigneron et son histoire est indissociable. Et ce concept-là marche merveilleusement bien. L'air de rien, dans ce hall 7 de la porte de Versailles, on va avoir 130 000, peut-être 140 000 visiteurs. C'est énorme. C'est énorme et je crois que le vin a une belle vie devant lui encore, mais une belle. La viticulture, fer de lance de notre patrimoine national, est sans doute l'une des manifestations les plus parlantes de l'exception française. Pour preuve, le tourisme toujours grandissant dans nos régions viticoles. De plus, la filière vin représente la deuxième place des exportations françaises après l'aéronautique. Et avec 87 400 exploitations, le secteur vitivinicole compte près de 290 000 emplois en France. Un domaine à préserver dans un contexte où l'agriculture de notre pays sombre de plus en plus dans la crise. Et si le monde du vin semble avoir un bel avenir devant lui, avec une clientèle de plus en plus jeune et curieuse, des facteurs viennent obscurcir ce beau tableau. C'est notamment le cas des sanctions sur les vins français émises par les États-Unis, principal marché à l'export. Malgré tout, les vignerons qui demandent des actes forts de la part du gouvernement restent confiants quant à l'avenir. On a réalisé une étude avec Opinionway, donc Opinionway est un vigneron indépendant. On s'interrogeait justement à l'occasion du salon et avec tout ce qu'on entend sur les médias, si les Français avaient vraiment un rapport de désaffection par rapport aux produits agricoles, ce qui est le vin, est un produit culturel mais aussi agricole. Donc on a réalisé cette étude qui portait sur deux axes principaux. Le premier, c'était en réaction aux attaques économiques que subit le vin aujourd'hui, notamment avec la taxe Trump, qu'on appelle aujourd'hui la taxe Trump.
Dans les résultats, on était très heureux de la réponse, puisque les Français, l'une des questions était est-ce que vous seriez disposés à boycotter les produits américains en réponse à cette taxe? Et 76% d'entre eux ont répondu oui. Comme tous mes confrères vignerons et agriculteurs, je pense qu'on est un peu diabolisé en ce moment. Et ce serait bien qu'ils soient un peu plus à notre écoute et que notre production soit valorisée et qu'on s'intéresse surtout à la production locale et française qui est vraiment de qualité et faire en sorte qu'on puisse s'en sortir un peu plus facilement qu'on ne le fait à l'heure actuelle puisqu'on a toujours des contraintes, des normes supplémentaires. Par rapport à ce phénomène d'agribashing qu'on a tous pu constater, on s'aperçoit que d'abord les Français estiment qu'à 90% les vins de vignerons indépendants sont des vins de qualité. Et dans les vins de qualité, il y a la partie gustative, il y a aussi la façon de le faire, et enfin il y a la partie environnementale. Et pour 70% d'entre eux, les vins de vignerons indépendants sont des vins qui sont traités dans une démarche environnementale. On est en train de nous diaboliser un peu, et nous on mène un combat depuis longtemps, je le connais bien, comme si on était donc le diable, alors que c'est un pan énorme du tourisme, de la gastronomie et des valeurs françaises. Le secteur du vin en France est un secteur capital, c'est le premier exportateur en termes sectoriels. C'est un secteur sur lequel on a un savoir-faire unique. Le vin, oui, c'est de l'art, ça fait partie des traditions, vin, fromage, la baguette française également. Et on se rend compte qu'à l'international, ça fait partie des valeurs de la France. Tous les ministres qui défileront pour essayer de nous diaboliser, pour atteindre, non pas au volant, mais la consommation zéro, ça ne marchera pas. Et nous, ici, avec les 1000 vignerons qui sont dans ce hall-là, on défend cet art de vivre, on défend cette joie de vivre, on défend le fait que quand on est heureux, quand on a un bien-être, quand on a des joies, on est peut-être aussi moins malade que celui qui mène une pauvre vie triste en ne buvant jamais que de l'eau et en mangeant des pâtes. C'est pas notre culture. Retour au local, figure de proue de la transition écologique, une clientèle jeune et avertie en constante progression, les vignerons indépendants ont tout pour réussir et faire perdurer un patrimoine ancestral qui fait la fierté de notre pays. Et comme le disait Roger Dion, professeur à l'Institut de France, la France est un pays où l'histoire de la vigne et du vin éclaire celle du peuple tout entier.